Mesdames, Messieurs, chers amis, nous franchissons aujourd'hui une étape particulièrement importante dans l'histoire du Lyon-Turin et je suis particulièrement heureux que nous soyons réunis ici pour la célébrer ensemble. Merci beaucoup à l'entreprise qui a organisé cette journée. Nous vivons un événement important à plus d'un titre et je voudrais en souligner quelques aspects particuliers qui me tiennent à cœur. Dans la bonne progression du chantier tout d'abord, avec ce premier tunnelier d'une série de 7 à venir, succédant déjà aux tunneliers Frederica et Gea, nous passons maintenant à la vitesse supérieure dans nos travaux. En effet, ce tunnelier va permettre au groupement d'entreprises chargé du chantier opérationnel 6-7 de creuser les 9 km du tube nord entre Saint-Martin, La Porte et La Praz, parallèlement à la section du tube sud qui a déjà été excavée en 2029, donc par Frederica, en 2019 par Frederica. Au rythme estimé moyen de 10 mètres par jour, ce creusement devrait durer environ 3 ans, 1000 jours, 3 ans. 6 autres tunneliers le rejoindront donc progressivement et interviendront dans d'autres sections. Le dernier lot du creusement du tunnel de base côté italien devant être attribué dans les tout prochains jours. Au final, en complément des versements déjà effectués, ils permettront de réaliser ce qui sera à sa mise en service, vous le savez tous, le plus long tunnel ferroviaire du monde avec ses 57,5 km en bitume. C'est un événement important également au plan technique. Ce tunnelier, fabriqué par l'entreprise Erknecht ici, à Schwanau, dans le pays de Bade, affiche des chiffres impressionnants qui vous ont déjà été détaillés de manière très précise. Le choix de ce leader mondial européen de la fabrication de gros tunneliers s'est imposé, et c'est très bien, car le chantier du Lyon-Turin mérite ce qu'il y a de mieux et d'être réalisé autant que possible par des entreprises européennes. C'est aussi un événement important sur le plan de la coopération européenne. TELT, vous le savez tous également, est une entreprise binationale dans laquelle la France et l'Italie ont une part égale. Le groupement CO 6-7 réunit des entreprises françaises, Vinci Construction Grand Projet qui pilote ce groupement, Dodin Campement Bernard et Campement Bernard Est, et une entreprise italienne, WeBuild. La maîtrise d'œuvre est également assurée de manière binationale. Le groupement a fait appel à Erknecht, entreprise allemande, un choix qui valorise le savoir-faire et la technologie d'entreprises européennes. Et c'est très important que l'Europe garde une place indépendamment de la Chine et des États-Unis. Enfin, une part importante du financement est apportée par l'Union européenne, dont l'engagement a toujours été sans faille et le restera, j'en suis convaincu. À ce propos, je remercie pour leur présence M. Sopinski, représentant de DG Move, ainsi que ceux de Cinéa, Mme Carmiel et M. Tonna. J'aimerais souligner l'importance de ces symboles de coopération européenne auxquels tenait beaucoup notre directeur général, Mario Virano, qui vient de nous quitter et dont je salue ici la mémoire. En poursuivant ce chantier, nous concrétisons sa vision du développement des échanges entre la France et l'Italie et au-delà, au sein de l'Europe. Ce tunnelier que vous avez devant vous, qui va être totalement dévoilé dans quelques instants, s'inscrit donc dans le chantier de réalisation du tunnel du base de Lons-Cenis, qui lui-même s'inscrit comme la clé de voûte de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, qui lui-même s'inscrit dans le maillon indispensable du corridor méditerranéen, du Portugal jusqu'à l'Ukraine, et il s'inscrit évidemment dans la perspective d'une Europe plus large, plus respectueuse de l'environnement, et plus fluide et plus interconnectée entre elles. Voici ce que je voulais vous dire en introduction, et je vous remercie encore tous de votre présence et pour l'organisation. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui in questa giornata molto importante. Questa è la prima fresa di TELT, perché le altre erano frese di LTF. In questa giornata così importante, come ha già sottolineato il Presidente, purtroppo manca una persona, il nostro direttore generale
che è venuto a mancare giovedì scorso, quindi questo è diciamo, il primo evento felice di una settimana che è stata per noi veramente molto triste. Allora, il momento è importante perché siamo abituati a ragionare della Torino-Lione come di un progetto che deve essere consolidato. Questo è l'esempio che il progetto ormai è forte sul terreno, ma voglio darvi alcuni numeri sull'avanzamento dei nostri lavori che sono per certi aspetti sconvolgenti. Abbiamo 10 cantieri aperti tra l'Italia e la Francia, avanziamo in galleria 500 metri, oltre 500 metri tutti i mesi. Abbiamo scavato 33 km di gallerie dei 165 che ne dobbiamo fare e ogni mese fatturiamo oltre 40-50 milioni di euro. Quindi non è più un progetto, ma questa è un'opera fortemente in costruzione e da questo momento, diciamo, con l'arrivo delle macchine che, come abbiamo visto, la prima l'abbiamo qui alle nostre spalle, le prossime due le avremo entro novembre e le ultime due entro dicembre. Nel giro di un anno queste macchine cominceranno a scavare la roccia e allora gli avanzamenti saranno incredibili. Questo per arrivare al fine del 2032 a completare l'opera e a metterla in esercizio, un'opera così fondamentale per il collegamento fra popoli e genti, motivo per cui l'Europa è seduta qui con noi in prima fila al nostro fianco per aiutarci nella realizzazione di quest'opera. Grazie e un saluto. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs, au nom de l'ensemble des partenaires de notre joint venture du groupement Vécy Construction et WeBuild, je tiens à remercier TELT et en particulier M. Bursault et M. Buffalini de nous avoir associés activement à cette cérémonie. Je prends cela comme un gage de la confiance qu'ils nous témoignent et en échange, je leur réaffirme notre volonté de mener à bien ce vaste projet. Nous réitérons aujourd'hui notre engagement envers l'ensemble des parties prenantes à conduire ce projet en un succès commun et nous réaffirmons, et je réaffirme, notre priorité première, qui est la sécurité de tous les participants sur notre chantier. Merci à vous tous d'avoir fait le déplacement pour venir aujourd'hui partager avec nos équipes ce moment tellement important pour la vie de notre projet. Ce premier tunnelier, des 3 tunneliers que nous allons acquérir ici auprès de Eregnes, va, comme l'a dit Monsieur le Président, parcourir 9 km entre les sites de Saint-Martin-la-Porte et le site de La Trappe. Alors que nous sommes ici en Allemagne, à Schwanow, chez M. Eregnes, pour fêter ce moment tellement important, je tiens à souligner que nous avons réalisé et que Eregnes a réalisé ce tunnelier dans un délai record de 10 mois. Et c'est un délai qui est très important, très sensible et qui est aujourd'hui une preuve de la capacité de notre groupement avec ses partenaires à réaliser dans un temps record l'ensemble de ce chantier. Voilà une bonne information de bel augure pour le futur. Pendant que nous sommes ici à Schwanow, ce sont plus de 700 collaborateurs déjà mobilisés sur nos chantiers en vallée de Maurienne, en train de préparer à construire et à accueillir ce tunnelier, ce premier tunnelier, mais aussi en train de réaliser les premières galeries en méthode conventionnelle, c'est-à-dire à l'explosif, des travaux à l'explosif. Nous avons aujourd'hui réalisé déjà plus de 500 mètres de galeries sur notre chantier.
ces travaux qui ont démarré physiquement sur le chantier en juillet 2022. Un grand bravo aux équipes de RFNEF pour avoir tenu ce délai et un très grand bravo à nos équipes sur le site et à nos partenaires sur le site qui s'affairent donc à réaliser tous ces travaux et ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont déjà réalisé. Nous sommes en train de nous attaquer à la construction d'une véritable usine souterraine pour s'attaquer ensuite à la prochaine étape qui sera de démonter ce puzzle et le remonter à l'intérieur d'une caverne que nous allons construire à 600 mètres sous terre. Merci à tous. Ladies and gentlemen, on behalf of the European Commission, on behalf of the European Coordinator for the Mediterranean Corridor, Ms. Iveta Radichova, on behalf of colleagues from CINEA, I would like to very warmly thank you for your invitation. And I think I treat my speech as a concluding speech of this part of the ceremony, and therefore I would like to highlight the three main points. The first one is the word of congratulations. I would like to actually congratulate you all for tremendous work achieved, and special thanks to colleagues from TENT, which is actually the truly binational company implementing the European project. It is one of the most ambitious European projects in Europe in terms of infrastructure. This is the investment that is the backbone of the EU TEN-T policy, and it is the investment that is very, very important for the Mediterranean Core Network Corridor, starting in Algeciras and ending on the border between Hungary and Ukraine. This is actually the second investment in Europe in terms of European financial support after the Brenner. And I highlight the word European because it is the investment that is based on many years of Franco-Italian cooperation. It is the investment co-financed by the European Commission, which means in practice supported by 27 member states of the European Union. It is an investment with TBM machines which were and will be constructed in a European German company, and it is an investment that will be executed and is being executed by a number of European companies. So the European aspect cannot be forgotten here. My second point on progress. As of today, I think this investment enters the final stage, because this machine, as well as all the others that are in preparation, are, I would say, the most illustrative image of progress. We are building here the base tunnel, and you cannot build the base tunnel without drilling, without tunnel boring machines. And my final word on continuity, and I'm saying this both on behalf of the European Commission and on CINEA colleagues who are monitoring on a daily basis the investment, the way how it is progressing. I think our presence here is a sign of continued political and financial support to the project, and the support that will continue until the tunnel as well as access lines are completed and serve current and future generation of European citizens. Thank you very much, and congratulations.
Nous allons maintenant donc dévoiler le tunnelier complètement en faisant tomber la bâche. Okay, let's go. Good. 3, 2, 1, go. Good. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. President, thank you. Thank you.